Bonjour à tous, il est temps de faire le bilan du Ring Domination les amis. Ça y est, on a quasiment terminé et on va voir jusqu'où je suis allé pour aller chercher la petite carte Event de Rikishi. Est-ce qu'on y est, est-ce qu'on n'y est pas? La réponse dans quelques petites secondes. Le temps pour moi de faire la dernière petite partie et de récupérer le dernier éclat qu'il me manque pour la carte. Vous allez voir avec moi ce que ça a donné. Tout se passe plutôt bien comme d'habitude dans les Ring Domination. On va juste attendre que notre ami capture des cartes. Et puis, on va voir un petit peu ce que ça va donner. Est-ce que je peux le recapturer? Oui, parfait. Balor recapture Corbin. King Corbin. Et puis, il joue le contre. Mais ça passe toujours. Allez, on va essayer d'aller vite. J'espère, voilà, parfait. Comme ça, hop, on joue ça. Et normalement, ça passe très bien. Impeccable. Et donc, 6 victoires, 6 à 3. Qu'est-ce qu'on va aller chercher comme carte? Eh bien, je me suis arrêté à la carte de Biggie. Je n'ai pas assez de temps pour finir le jeu, enfin l'event tout simplement. Donc, je me suis arrêté à la carte de Biggie. Royal Rumble 21. Voilà. Bon, pour une fois. De toute façon, j'avais pas le premier Rikishi dans le Wargame. Je suis pas allé le chercher. Donc, c'est pas grave, ça fera pas de pro. Et puis, j'aurai pas cette carte event. Tant pis, c'est pas grave. Le week-end a été plutôt posé. Donc, j'ai pas trop vous le jeu. Pourtant, j'ai 15 doubleurs de pioche encore. Mais bon, j'ai pas trop le temps. Il reste 4 heures. Donc, voilà pour ça. Comme toutes les 2 semaines, les amis, on va récupérer également les récompenses du Team Road to Glory. C'était pour Dominique Mysterio, c'est la deuxième carte du jeu je crois, puisque la carte spéciale était sa première carte dans une des quêtes précédemment qu'on a vu et que j'ai récupéré d'ailleurs. Donc récupérons petit à petit, comme d'habitude, nos petites récompenses. Ça fait toujours plaisir aussi, comme je le dis et je le répète. Si vous avez une team qui va jouer les events, qui joue régulièrement, ça aide vachement au niveau des cartes à récupérer. Vous pouvez choper plus de pros facilement avec ça. Donc ça c'est super. Humberto Carrillo en SummerSlam 20. Bon, toutes les premières m'intéressent moins, même si ça fait, je les ai toutes en pro celle-là. Nia Jax, ça peut être encore intéressant, même si les féminines maintenant en biomécanique, je commence à en avoir beaucoup. Ray Ray en Mysterio, flèche vers la droite, je commence à m'en séparer. Là, les flèches vers la droite, j'en ai plus besoin. Mais ça m'en fait une de plus. Alors celle-là m'intéresse beaucoup, Jeff Hardy, j'aime bien. J'aime bien le design de la carte, la pose. Flèche vers la gauche, c'est pas une pro, dommage. Et puis Dominique, qui n'est non plus pas encore une pro, mais peut-être bientôt, je ne sais pas. C'est parfait et je valide tout ça. Impeccable. Ensuite, faisons un petit point sur le Super Pass. Où on en est actuellement. Alors, je suis niveau 9 avec 435 points au compteur. La semaine 3 a commencé. Nous avions en mission de gagner des matchs en robustesse, donc 50 matchs, ça se fait très facilement les amis, il faut juste jouer. Obtenez un Walter, que je ne sais pas si c'est la superstar de la semaine on va dire à trouver. Je ne l'ai pas encore trouvé 2 fois, on va essayer dans les pioches, je pense que ça devrait marcher. Et utilisez votre super move 11 fois, moi je suis à 11, 25 fois, bon c'est pas compliqué non plus et ça devrait passer. Semaine 2, on disait commencer une fusion en disant la recette cauchemar, ça y est, je l'ai fait, donc ça c'est pas trop compliqué, il faut juste la recette cauchemar ça dure 1 jour, donc je l'ai fait sur 3 jours, parfait. Et puis jouer les matchs sauvages 200, ça monte tout doucement, il faut y jouer, il faut y penser. Et il nous reste toujours les petites cartes de la Saint-Valentin à récupérer dans la première mission. Alors pour faire ça justement, j'ai décidé de tout de suite aller essayer, mais avant je dis ça, mais avant je vais récupérer vite fait quand même les récompenses PVP, quelques points de ligue, parfait, des Super Coins, le petit pack 3 SummerSlam 20, pas intéressant, voilà, ce sera de la nourriture, les cases momentum, j'ai oublié de faire ça, paf paf, voilà, comme ça. Regardons un petit peu dans la boutique. Nous avons dans le Superstore, voilà, 84 544 Super Coins. Voilà, je me dis, je vais le tenter. Allez, je sais pas ce que ça va valoir. Je vais tenter d'ouvrir ces petits packs Saint-Valentin. Il y a 10 packs à ouvrir. De 1250 Super Coins, ça va nous faire utiliser 12 500 Super Coins, si je ne me trompe pas.
Ce qui fait que voilà, j'aurai encore largement de quoi faire. Hein. J'aurai encore 72 000 Super Coins. Peut-être, il reste 8 jours, je réfléchis encore. Pour aller chercher la Bianca Belair. Je pense que Edge, j'irai pas le chercher. Tant pis. Là, ce qu'il me faudrait, ce serait une petite féminine. Donc, on va essayer de commencer par ces petits packs là. Et puis au moins, on aura des petites cartes de SummerSlam, n'importe quoi. Des cartes de la Saint-Valentin. On va essayer de voir. Alors, je sais pas du tout quelles sont les probabilités. J'ai une chance entre les 4 derniers niveaux. Hein, Royal Rumble 21, Behemoth, Horde et puis Biomécanique. Ou alors les anciennes. Donc Royal Rumble classique, Avant-Garde, Primaire et Cauchemar. Donc c'est parti les amis. On ouvre le premier pack. Et nous avons, dommage, une Charlotte Flair primaire. Bon, va falloir peut-être s'y habituer à ces packs là. Bon, je sais pas si je l'avais, je crois que je l'avais, mais pas sûr. Deuxième pack. On essaye d'avoir un peu mieux qu'une primaire. On a un moins bien. Cauchemar. Bon, ça commence pas très bien. Est-ce que ce sont des packs où on va avoir un peu de chance? Tiens, un Walter. On va essayer de l'avoir, le Walter. Troisième pack. C'est un peu mieux. Billie Kay, Avant-Garde, mais on est toujours sur la saison 6. J'aimerais une carte de la saison 7, s'il vous plaît. Allez, quatrième pack. Nous avons Cauchemar, Carmella. Bon, c'est 4 superstars différentes déjà, c'est pas mal, on n'a pas un doublon, mais ça reste pas terrible quoi. Aïe aïe aïe. On va essayer encore une nouvelle carte avec encore un petit pack à acheter. Allez, cinquième pack. AJ Styles, Avant-Garde, je crois que je l'ai celle-ci actuellement, donc ça me fera une petite pro. Parfait. Allez, on a fait la moitié pour l'instant. 5 cartes de la saison 6, c'est pas ouf. Au moins une de saison 7, non toujours pas. Royal Rumble, Johnny Gargano. Je crois que je l'ai aussi celle-là, elle doit être encore cachée dans les cartes. Plus que 4 packs. Le 6ème est là. Allez. Oh. Riddle primaire. Je crois que je l'ai aussi. C'est... Les amis, j'ai envie de vous dire que ça vaut pas le coup. Hein. Je le savais, hein, je m'en doutais. Hein. AJ Styles, Avant-Garde. 7ème pack. Bon. Mais au moins ça remplira le petit défi des superstars de la Saint-Valentin. Allez, les 2 derniers packs. Mon dieu. Drake Maverick. Cauchemar. Bon, écoutez, on aura essayé. Hein. Je me suis dit, j'ai assez de points pour le faire, on va essayer, tu vois. Et puis, non. Avant-Garde, Tommaso Ciampa. Bon, écoutez, c'est bien dommage. C'est bien dommage. Je pensais au moins en avoir une, peut-être choper une, épuiser. Oui, voilà. C'est incroyable que en 10 packs, j'ai même pas eu une seule carte de la saison 7. C'est bien dommage. Donc, si vous regardez cette vidéo et que vous voyez ça, peut-être que vous êtes en train de vous dire ça vaut pas le coup du tout de le tenter. Pour moi, ça n'a pas marché. Peut-être que vous avez eu de meilleures cartes. N'hésitez pas à me le dire si vous avez chopé quelque chose d'intéressant dans ces packs. Pour moi, ça n'a pas marché du tout. Mais tant pis, j'ai voulu tenter, c'est pas grave. En tout cas, on a encore 72 000 Super Coins. On avait des Super Coins, donc voilà, je le fais parce que je fais pas souvent des dépenses comme ça. Puis on verra un peu plus tard pour aller chercher d'autres cartes. On verra hein, avec d'autres moyens. Je pourrais dépenser des Super Coins ou autres. Voilà, on verra ça peut-être dans un futur proche. Alors, en attendant aussi, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer des cartes en pro, pardon. Les Batista sont prêts à être combinés. Donc je vais garder la technique défense. Et nous avons une nouvelle pro Behemoth. Parfait. Une très belle carte de Batista. Nous avons les Umaga également qui sont prêts. Et ceux-là, je suis content de les avoir. Avec un dépassement bien sûr. Parfait. Donc ça va toujours m'aider aussi pour les decks, surtout qu'il y a un, comment on appelle ça, un Clash of Champions ou un Night of Champions, c'est Clash of Champions je crois l'événement. Ça fait plaisir aussi. J'ai aussi fini les Nikki Cross, puisqu'elles sont prêtes, on va les combiner. Je me suis un peu attelé sur certaines féminines en horde, puisque je n'ai pas de Behemoth toujours pro. Et puis je suis en train de faire les Scarlett, puisque Scarlett, il y en a une qui est prête, mais pas la deuxième je crois. Ah non, pas encore la première, autant pour moi. Mais elle est en cours d'entraînement. Donc ça c'est plutôt chouette aussi. Et puis du coup on va aller entraîner un petit Batista. Allez, puisque Batista il est un peu meilleur. Le
Batista, on va lui donner tout ce que j'ai à manger. Tac, 92, parfait, nickel, elle est quasiment au niveau 105. Est-ce qu'il rentre déjà dans certains decks? Oui, le Ring Domination, non, sur le Ring Domination c'est parce que je l'entraînais. Donc le Clash of Champions, ça y est, il est dedans. Parfait. Le Giant aussi, nickel, nickel, nickel. Parfait, impeccable. Eh bien c'est pas mal pour l'instant, on va patienter encore jusqu'au mercredi sauvage qui va commencer ce soir. Et puis on se retrouvera pour le début de l'événement suivant qui sera, si je me rappelle bien, voilà, le petit Clash of Champions. Mercredi sauvage, me voilà, on attaque et on récupère tout de suite les petites récompenses. Un petit peu tardif hein, celui-ci, j'avoue. J'ai mis un petit peu de temps, vous le verrez pas tardivement puisque tout va s'enchaîner bien sûr comme d'habitude, mais moi j'ai mis un petit peu de temps à le faire, hein, ce petit mercredi sauvage. Pour info, on est jeudi soir, hein, donc comme d'habitude je le fais un petit peu tard, mais bon, c'est pas grave. Allez, on attaque le soutien avec quelque chose d'intéressant. Oh, très très intéressant ça. Encore une fois, un manager Miss Elizabeth, et cette fois-ci Royal Rumble 21, ça c'est cool. Super, super, ça rentre tout de suite dans les decks. Bah, dis donc, on est gâté en ce moment au niveau des mercredis sauvages sur le soutien. On a un petit peu de chance. Donc à chaque fois que je dis que le soutien est bon, pour moi, il est réussi ce mercredi sauvage, quoi qu'il arrive dans ce pack-là. Waouh, 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 c'est vraiment un super mercredi sauvage encore, les amis, puisqu'on a deux, j'allais dire deux behemoths, mais non, j'avais pas fait gaffe, mais c'était une horde quand même la dernière. Mais on a une Tucker qui sera une fortification. Donc une Rumble qui est juste derrière qui sera Zach Gibson. Dommage, je ne l'ai toujours pas cette carte non plus. Ce sera pas encore une pro. Mais j'adore le personnage de Zach Gibson avec James Drake à la NXT. J'adore. J'adore leur duo. Donc ça fait plaisir, une nouvelle carte. Et puis un petit Fandango que j'ai déjà. C'est vraiment top, top, top. Une fortification de Tucker, je crois que ce sera la première fois ou la deuxième fois que je le fortifie, je sais plus, je dis peut-être une bêtise. Donc ça c'est top, parfait. Petit point avec un petit TBG qui s'est terminé. Donc comme je l'avais dit précédemment, malheureusement on n'a pas gagné, on était au bout, mais dommage, ça n'a pas été... Qu'est-ce qu'on a là du coup? Un Walter, oh parfait. Ça va rentrer dans l'objectif de récupérer une carte de Walter pour le Super Boss. Un Tommaso Ciampa qui va être une fortification. Top, cool aussi. Quelques petits Super Coins quand même. Et puis encore un petit Fandango. Parfait, parfait. Donc Walter, c'est une première aussi. Nickel, bah, décidément. C'est parfait tout ça. Bon, bah, on finit plutôt bien cette petite vidéo. On va juste également récupérer les petites récompenses du Super Pass puisque je l'avais oublié de le faire un petit peu plus tôt. Donc on récupère quelques petites récompenses, des tickets. Qu'avons-nous ensuite? Et une petite carte spéciale Saint-Valentin, Royal Rumble Doing the Clown. Pas sûr que je l'ai eu celle-là. Bon, toujours pas de carte de la saison 7. Quelques crédits, 75 crédits. Je prends toujours, hein, ça fait plaisir. Et puis c'est tout, puisque je n'ai pas plus. Il me manque 5 points et je peux avoir le petit pack suivant. Bon, et ben on verra un peu plus tard pour les missions qui suivent. Hein. Voilà, un Walter sur 2. Puis on devrait avoir d'autres récompenses un petit peu plus tard. Allez, on va terminer quand même avec la petite animation pour le nouvel événement de la semaine prochaine, le destin de deux champions. The Rock versus The Hurricane est entre vos mains. Alors qu'est-ce que vous allez choisir les amis? Moi je crois que ça va être vite vu. Moi c'est The Rock je pense, puisque je suis un peu plus Team Rock hein, que The Hurricane. Donc je pense que ça va être, la plupart des gens vont choisir The Rock hein, à mon avis. Bah oui, c'est un choix facile bien sûr. Je le choisis, voilà, on verra si tout le monde joue plutôt à cette superstar là, parce que The Hurricane forcément moins connu. Puis on verra si cet événement là se passe plutôt bien. Ce sera le premier de la saison 7. On verra ça dans une prochaine vidéo les amis. Donc sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao.